Il était 20 h à la résidence de l'ambassade du Cameroun en Guinée équatoriale, à Malabo, lieu où le diplomate désiré Jean-Claude Owoun-Mangeli a suivi minutieusement le discours de fin d'année prononcé par son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, accompagné des différents membres de l'ambassade et ceux de la colonie camerounaise en Guinée équatoriale. Un discours qui a été explicité et apprécié par l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale. Le chef d'État a parlé de la résilience du Cameroun et notamment de son économie face à un certain nombre de facteurs de crise et de tension. Il y a parmi eux des facteurs exogènes comme la crise de Covid, liée à la Covid, la crise liée à la haute tension entre la Russie et l'Ukraine en Ukraine, et également des causes endogènes. Parmi les causes endogènes, il y a un certain nombre qu'il a cités, notamment les mauvais comportements de certains citoyens, sur tous les plans, au plan social, au plan économique et même au plan administratif. Et donc, par rapport à tout cela, il a fait un bilan très exhaustif du Cameroun, qui s'est avéré être un pays résilient. La résilience légendaire du Cameroun a continué à se faire sentir et cela a permis beaucoup d'avancées. Et parmi les perspectives, il y en a en ce qui concerne la mise en œuvre au cours de l'année qui s'annonce en 2023 d'au moins trois grands projets structurants qui vont entraîner le développement, la voie vers l'émergence du Cameroun, l'exploitation de trois importants projets de production de fer. L'un des moments forts était l'intonation de l'hymne national du Cameroun dans la foulée. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Entre le discours et les relations de coopération, il n'y a qu'un seul pas. De ce fait, Désiré Jean-Claude nous a révélé que cette année 2022 a été très fructueuse dans le cadre des relations bilatérales et d'amitié entre Malabo et Yaoundé. L'année 2022 a été une année meilleure que 2021, cela va de soi, dans la mesure où en 2021, il y avait beaucoup de problèmes qui ont des problèmes liés à la COVID-19, les contraintes de la COVID-19 qui ont bloqué un certain nombre de choses. En 2022, il y a beaucoup d'ouverture et nous avons suivi également avec beaucoup d'attention le processus électoral dans ce pays parmi frères et voisins qui s'est très bien déroulé et nous avons fait un rapport circonstancié de cette évolution parce que moi j'ai été acteur sur le terrain de l'observation pendant cette période électorale et le président de la République, son Excellence le président Paul Biya a été parmi les premiers chefs d'État à adresser ses chaleureuses félicitations au président Bienvenue Bazoa et également au peuple et à l'État de Guinée équatoriale pour le bon déroulement de ce processus électoral et avec à la clé la victoire du président Bienvenue Bazoa. On rappelle que Owoun-Mangeli est ambassadeur extraordinaire en Guinée équatoriale depuis le 1er septembre 2020, une période où le monde entier est dans les griffes de la pandémie du Covid-19.